pourrais dire que l'évangélisation des profondeurs, c'est d'abord et avant tout un trajet spirituel qui a été développé par Simone Paco et avec une équipe de théologiens et de psychologues en France. Simone a vécu un trajet spirituel dans un premier temps et au bout de quelques temps découvrait qu'elle se retrouvait quand même dans un nœud relationnel, on pourrait dire ça comme ça. Et elle avait rencontré un prêtre qui lui avait dit « Vous travaillez d'abord sur les symptômes, mais ce serait important d'aller à la racine. » À partir de là, elle est allée consulter en psychothérapie et au bout de quelques années, elle a découvert qu'elle se retrouvait encore liée par ce nœud-là. Et c'est de là qu'elle a joint une démarche où elle a créé avec d'autres, une démarche qui intègre à la fois spiritualité et psychologie. Mais d'abord et avant tout, évangélisation des profondeurs, c'est un trajet spirituel. On affirme que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour que dans notre humanité, on soit relevé, remis debout. Je dirais qu'il y a de cet ordre-là. Évangélisation des profondeurs, donc, c'est appuyé sur l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, le paralytique de Bethesda, où Jésus s'approche et lui demande « Veux-tu être guéri ?» Alors on part le trajet avec cette question-là « Veux-tu être guéri ?» Et graduellement, au fur et à mesure que le trajet se développe, on apprend à ouvrir à l'esprit. Ouvrir à l'esprit le réel de notre vie. C'est vraiment pas une démarche spiritualisante, c'est une démarche d'incarnation. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a rejoint. Je suis quelqu'un qui, avant d'arriver à Évangélisation des profondeurs, il y a bientôt 10 ans, je rencontrais une psychologue, puis je rencontrais un accompagnateur spirituel depuis des années. Et quand je suis arrivée à Évangélisation, ce lien-là entre la spiritualité qui s'incarne dans mon humanité, c'est une spiritualité qui tient compte de mes émotions, qui tient compte du corps, qui tient compte de tout mon être et qui m'amène à vivre à partir du cœur profond beaucoup davantage. Pour moi, ça a été vraiment un chemin de vie. Simone Paco nous présente beaucoup l'évangélisation des profondeurs dans ce sens-là. Quels que soient les événements dans nos vies, il y a toujours une issue de vie. Alors, ouvrir à l'esprit, ça nous permet de nourrir l'espérance, vraiment, en profondeur. Ouvrir à l'esprit, ça nous amène aussi à rencontrer le Christ intérieur qui veut grandir en nous, qui veut déployer toute la force de vie qui est en nous. Et ça nous amène à notre identité profonde de fille, de fils bien-aimé du Père. Ça nous amène dans un chemin où s'installe un point de certitude en nous, où rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, il y a différentes façons de découvrir, évidemment, la démarche. Il y a les livres de Simone Paco, il y a les groupes de lecture, il y a les sessions. Il y a d'autres personnes qui vont vous les proposer tantôt. Mais ce trajet-là a vraiment une caractéristique de nous amener dans, Simone, elle appelle ça notre nature résurrectionnelle. J'aime beaucoup cette expression-là. Et de nous amener aussi dans la fécondité de notre vie. On appelle évangélisation des profondeurs. On sait comment souvent on a été porté à aller évangéliser à l'extérieur de nous. On peut se poser la question, est-ce que j'ai pris le temps d'évangéliser ma propre histoire? De regarder qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qu'on m'a fait, de regarder qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait. Est-ce que j'aurais pris des chemins qui bloquaient la vie en moi, qui empêchaient la vie de vraiment se déployer? Et avec l'aide de l'Esprit Saint, puis avec l'aide des sciences humaines, on arrive à vraiment sortir de ce qui pouvait nous entfermer et entrer vraiment dans une posture de liberté intérieure,
dans mon cas à moi, un des grands fruits, c'est cette liberté. La liberté que Dieu me donne, me sachant aimer de lui profondément. La liberté de devenir de plus en plus qui je suis dans mon identité profonde, dans mon être profond. D'entendre ce Dieu qui dit oui à ma vie profondément.